Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes actuellement en période de trêve internationale, une période qui saoule tout le monde, qui saoule les supporters, les joueurs, les clubs. J'ai même l'impression que les sélections nationales, ça les embête, mais bon, on n'a pas trop le choix d'être là et on va en profiter pour faire un mini bilan de ce qui s'est passé sur ce mois d'août. Premier mois de match officiel pour Hansi-Flick au FC Barcelone. On voit ça tout de suite dans la vidéo analyse. Les amis, ce Barça d'Hansi-Flick, 4 sur 4 en Liga, leader de ce championnat d'Espagne. Que s'est-il passé? C'est la question de cette vidéo, pour retrouver un Barça qui a un peu plus le sourire que l'année dernière et qui nous fait sur le terrain plus plaisir que l'année dernière pour l'instant. Alors j'ai envie de vous dire, dans la configuration de base, dans le système qu'on voit pendant le match, dans le positionnement global des joueurs, il n'y a pas énormément de changements. Dans la structure de base, dans les grandes lignes, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'année dernière, surtout la deuxième partie de saison de l'année dernière. On a un Cubarsí qui est toujours présent en défense centrale et qui joue toujours ce rôle intéressant. Un Koundé arrière droit qui a toujours les mêmes forces, les mêmes qualités. Un Lamine Yamal ailier droit, on connaît ses forces et on sait justement ce qu'il va mettre en place. On a sur le côté gauche un Baldé qu'on avait déjà vu sous la deuxième saison sous Xavi. On a également un Rafinha dans le demi-espace gauche. Quelqu'un pour accompagner Lewandowski qui cette fois-ci est un tout petit peu Dani Olmo, l'année dernière c'était Gundogan. Et deux personnes qui sont un petit peu plus derrière qui ont un petit peu ce rôle de double pivot. Donc dans les grandes lignes, finalement, il n'y a pas énormément de changements que ça dans la structure du FC Barcelone. Maintenant, selon moi, il y a une chose vraiment qui diffère de l'année dernière et qui est très importante, et là il faut vraiment féliciter Flick pour ça, c'est qu'il y a une utilisation parfaite des joueurs dans les espaces et dans le style de jeu qui leur convient. C'est-à-dire qu'il y a dû avoir absolument un énorme travail de Flick pour mettre les joueurs dans des rôles qui leur conviennent à 100% et qui leur permettent de s'épanouir à 100% en connaissant leurs forces et également leurs défauts. Typiquement, un Cubarsí, il a une année d'expérience supplémentaire. On va dire 6 mois surtout d'expérience supplémentaire. Tu connais ses forces, tu connais également ses défauts. Tu sais ce qu'il va t'apporter maintenant sur un terrain. Lamine Yamal, il va maintenant avoir une année en pro en équipe A d'expérience. Tu connais également ce qu'il va t'apporter dans un 11 quand tu vas débuter le match. Un Baldé, tu connais ses qualités, tu connais ses défauts. Il va avoir des petits problèmes dans le timing d'appel, dans la qualité de centre, mais tu sais qu'il va pouvoir animer ton couloir gauche. Un Koundé, tu connais ses qualités, tu connais ses défauts. Tu sais qu'offensivement, ça va être un tout petit peu plus limité. Défensivement, tu sais ce qu'il va t'apporter. Un Pedri en pleine condition et en pleine force de ses moyens physiquement, tu sais également ce qu'il va pouvoir t'apporter. Un Dani Olmo que tu as bien étudié quand il était à Leipzig, tu sais ce qu'il va t'apporter. Rafinha, tu l'as vu l'année dernière, tu l'as vu une première partie du championnat quand il était sur l'aile droite, ça n'a pas du tout marché. Tu l'as vu la deuxième partie de saison dans le demi-espace gauche, beaucoup mieux. Tu l'utilises comment cette année? Dans le demi-espace gauche. Tu connais ses forces, tu connais aussi ses limites. Lewandowski, tu le connais parce qu'en plus tu l'as sélectionné et tu l'as coaché au Bayern Munich. Tu sais qu'à son âge, il faut qu'il se cantonne à faire des choses qui sont simples, qu'il est en capacité de faire. Donc en fait, si on regarde bien, tous les profils ont été bien étudiés par Flick et il met les joueurs dans des conditions où ils se sentent bien, où ils vont pouvoir développer leur football et où l'entraîneur sait que ok, ils vont avoir certaines limites, parce que tous les joueurs quasiment ont certaines limites, hormis certainement Lamine Yamal. Mais sinon, dans les grandes lignes, Flick va se dire, ok, ce joueur-ci a ça comme limite, mais je vais le mettre dans telles conditions pour que footballistiquement parlant, il m'apporte que ses qualités dans ce secteur de jeu. Et ça, je pense que c'est le plus important parce que ça va permettre à chacun des joueurs d'être en confiance. Et cette confiance, elle va apporter quelque chose de positif pour le FC Barcelone, c'est que les joueurs vont prendre des risques. Et les risques, justement, on en a parlé, j'en ai parlé dans la vidéo où j'analysais le style de jeu qu'avait Flick sous le Bayern Munich, c'est quelque chose d'élémentaire pour cet entraîneur allemand. C'est-à-dire qu'il aime que ses joueurs, quand ils ont une décision à prendre, soient en mesure de prendre un risque et aient confiance dans leur jeu, que ce soit dans la passe, que ce soit dans les déplacements, que ce soit dans le dribble, que ce soit dans la frappe. Il le faisait énormément au Bayern Munich et il est en train de le reproduire au FC Barcelone. Tout d'abord, dans les dribbles. On voit des joueurs qui sont de plus en plus en confiance dans les dribbles. Alors, Lamine Yamal est totalement dans la lignée de l'année dernière. Dani Olmo en confiance, il vient d'arriver dans le club de sa vie, dans son club de cœur. Il a envie de performer, il fait des choses magnifiques. Pedri, tu sens que physiquement ça va mieux. Du coup, il commence à être de plus en plus relâché. Tu vois un Baldé sur le côté gauche qui est libéré justement d'être en capacité de faire des dribbles parce qu'il est dans un positionnement qui lui plaît. Il a de la confiance, il prend des risques au niveau des dribbles. Tu as un Rafinha, bien évidemment, qui reste un Rafinha qui est limité dans les dribbles quand il est collé à la ligne. Mais dès qu'il est un peu plus intérieur, il t'apporte.
t'apporte, il te fait gagner des mètres et tous les joueurs, tu les vois dans le dribble, ils commencent de plus en plus à prendre confiance et donc à prendre des risques. Les risques, tu les vois également dans les frappes. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, je pense, cette année au niveau du FC Barcelone. Dani Olmo en grande capacité de le faire, il le faisait déjà à Leipzig. Tu as un Rafinha qui a toujours été à l'aise dans l'exercice, mais là, tu le vois encore plus en confiance là-dedans. Fermin Lopez qui déjà l'année dernière était également en confiance là-dessus. Là, je pense qu'il va le répéter de plus en plus. Et ces joueurs-ci, ils vont donner de la force aux autres. C'est-à-dire que je pense qu'on va avoir également un Pedri qui va tenter de loin, à Lamine Yamal qui a déjà une qualité pour frapper de loin. Bah, le but qu'il a marqué, on s'en souvient contre Bilbao, c'est extérieur de surface. On va avoir de plus en plus de prises de risque aussi au niveau des frappes lointaines. Et enfin, pour conclure sur les prises de risque, il y a tout le segment des passes. On va avoir des joueurs qui, dans les passes courtes, dans les combinaisons, vont prendre des risques. On l'a vu là sur le dernier match, Pedri, Dani Olmo, ça fait des talonnades, ça fait des combinaisons intéressantes en triangle. On est dans une prise de risque et également des passes longues. On le voyait sous le Bayern Munich avec Flick. On voit également au Barça de plus en plus de verticalité et de prise de risque dans des passes qui sont intéressantes. On l'a vu là sur le dernier match contre Valladolid. Le premier but, Koubarsi, la passe pour Rafinha, c'est une passe longue, c'est une prise de risque. Et le deuxième but, c'est Lamine Yamal pour Lewandowski. Une passe longue, c'est une prise de risque. Et à côté de cette prise de risque pour les passes, il y a la prise de risque et la confiance dans le déplacement. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Tu as des joueurs qui sont en capacité de se dire « Ok, là, c'est intéressant de me déplacer dans telle ou telle zone. » Et ils vont faire cet effort pour se proposer. Et donc, ça crée un dynamisme global qui est très intéressant pour le Barça. L'année dernière, on voyait des fois des déplacements qui étaient intéressants, mais des joueurs qui n'étaient pas assez en confiance pour prendre le risque de donner le ballon ou de perdre justement ce ballon. Tu les voyais un petit peu tergiverser. Là, tu vois des joueurs qui, à certains moments, tergiversent. On l'a vu contre Bilbao, c'est pas encore totalement acquis pour tout le monde, mais dans la globalité, tu sens des joueurs qui, de plus en plus, plus on avance, sont libérés par rapport à leur prise de risque dans tous leurs gestes. Et en plus, ce qui est sympathique, c'est que plus tu es en confiance, plus tu tentes ce genre de gestes et surtout, plus tu les réussis. Donc, c'est un super cercle vertueux. L'un des points également qui va être un point de vigilance où il va falloir faire attention et remarquer justement l'amélioration à ce niveau-là du côté du Barça de Flick. Et on a déjà vu une petite amélioration sur ces 4 premiers matchs de Liga, c'est mettre beaucoup de QI foot dans la manière dans laquelle on va jouer. Arriver à être tempéré dans la nature de jeu qu'on va proposer. Je veux dire par là que maintenant, depuis quelques temps, le FC Barcelone, on a une petite difficulté qui est qu'on a beaucoup de nature de joueurs qui sont très disparates, qui sont très différentes les unes des autres. On a beaucoup de joueurs qui aiment la conservation, vs des joueurs qui aiment beaucoup la verticalité. Ça a été un problème l'année dernière parce que des fois on n'arrivait pas justement à osciller entre les deux. Cette année, il faut que ça soit une force parce que si ça marche bien, ça peut être une force justement d'avoir ces différents profils qui jouent bien et qui collaborent ensemble. Mais il faut que ça soit très bien utilisé. Donc on a des joueurs qui aiment aller tout le temps tout droit, toujours vite, toujours vers le but et à côté des joueurs qui sont un peu plus dans la temporisation. Il faut justement que ces joueurs-ci arrivent à faire comprendre à ceux qui vont toujours tout droit qu'à des moments, il faut savoir se calmer. Parce que c'est intéressant d'avoir des Baldé toujours tout droit, des Rafinha toujours tout droit, des Fermin Lopez toujours tout droit, des Inigo Martinez, dès que j'ai le ballon, je joue la verticalité. Ça peut être intéressant, mais il faut savoir aussi que ça peut être très risqué comme type de jeu. Parce que comme on l'a dit, on peut perdre le ballon très rapidement, on peut avoir une équipe qui n'est pas structurée, on peut ne pas déplacer le bloc adverse, et donc on peut ne pas du tout être gagnant dans ce style de jeu qui peut fonctionner, mais qui reste très risqué. Et selon moi, il faut utiliser nos autres joueurs qui ont un profil plus de conservation. En défense, tu as du Koubarsi qui est très intelligent justement dans sa justesse à se dire ok, là je dois jouer long, là je dois jouer un petit peu plus court, là je dois jouer un tout petit peu plus vertical. Au milieu de terrain, tu avais Bernal qui était intelligent là-dedans, mais là Casado va falloir lui faire confiance. Je pense qu'il peut être intelligent là-dessus. Tu as également Pedri, joueur de conservation, joueur de temporisation qui est en capacité justement un petit peu de ralentir le jeu. Et en attaque, tu as Lamine Yamal. Lamine Yamal, on l'a même encore vu dernièrement à l'Euro. Des fois, il arrive, il y a des attaques, il dit à tout le monde stop, 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 on arrête, on temporise, on prend le temps, on se place bien, on fait monter le bloc. Là-dessus, tu as des joueurs qui ont cette maturité, qui ont ce QI football. C'est à eux de tempérer les autres. Parce que les autres, dans tous les cas, ils iront tout droit. Rafinha, il ira toujours tout droit. Baldé, il ira toujours tout droit. Faudra pas les stopper. Et il faut utiliser justement cette verticalité. Il faut être versatile dans notre type de jeu. Mais pas utiliser que ça. Il faut être intelligent et faire marcher ce QI football. Et typiquement, là, ça s'est bien passé parce que le premier match contre Valence, on en a surfait, on en a surjoué de cette verticalité. Et on l'a dit, c'était pas un match qui a été excellent dans son contenu. Et typiquement, plus on avançait contre Bilbao, beaucoup plus patient, beaucoup plus mature. Et le dernier match contre Valladolid, on a parfaitement joué avec les deux. De la verticalité quand il le fallait, de la temporisation quand il le fallait. Autre point que j'apprécie beaucoup sur ces premiers matchs de Flick, c'est la mobilisation de beaucoup de joueurs. On va concerner le plus grand monde. On voit du Ferran Torres qui a joué ses minutes et qui a été titulaire. Tu vois du Fermin Lopez qui commence à revenir petit à petit, qui commence à avoir des minutes. Tu as un Gérard Martin qui a été titulaire face au Rayo Vallecano. Sergi Dominguez qui a joué carrément 30 minutes sur le dernier match. Du Pablo Torre qui est un tout petit peu rentré sur le dernier match. Eric Garcia qui par-ci par-là également rentre et gagne des minutes. Tu as une mobilisation complète de l'effectif. Et on sait que ça va
être important parce que le Barça, là, on le remarque, tous les mois, on a des nouveaux blessés. Du coup, c'est bien de donner de la confiance quand tu en as l'occasion. Et ça, c'est une très bonne idée de la part de Flick. Sur cette mobilisation aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai l'impression que Flick respecte sa règle qui a été celle du début de la saison où il nous disait « Je veux que les joueurs à l'entraînement soient à 100% dans l'intensité. S'ils sont à 100%, ils auront des minutes. » Et j'ai l'impression que Flick, justement, met en évidence, met en pratique la règle qu'il avait donnée. C'est-à-dire que tu vois des joueurs qui vont jouer, qui sont à 100% dans tous les cas. Et ça fait plaisir parce que quand tu es supporter, tu te dis « Ah, le joueur que je suis en train de voir, il est là parce que je sais qu'il va être en capacité de se donner à 100%. » Et là, au moins, ça donne un gage et ça rassure les supporters par rapport à ça. Alors ensuite, par rapport à un joueur qui est dans le mérite et on va donner des joueurs qui sont totalement méritants, j'ai encore une petite parenthèse. J'ai encore un petit doute par rapport à ça parce qu'on l'a vu avec Ferran Torres, il l'a fait. Ferran Torres fait un très bon match contre Bilbao. Ensuite, il le met titulaire contre le Rayo Vallecano. Il fait un match qui est vraiment pas bon du tout. Mais donc, avec le mérite du match d'avant, il le fait jouer. On pourrait se dire, ouais, Flick, donc il marche au mérite. Mais à certains moments, je me dis quand même, Pablo Torre lui a pas donné beaucoup de minutes alors qu'il a fait une super préparation. Pau Victor a également fait une super préparation, il n'a pas eu beaucoup de minutes. Donc ça reste à voir. Sur les premiers matchs, pour l'instant, je suis encore mitigé par rapport à cette notion de mérite autour de Flick. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les joueurs qu'il va faire jouer, ils sont à 100% dans l'intensité. Et enfin, par rapport à la mobilisation, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mobilisation de la Masia. On l'a vu, Flick, quand il est arrivé au Barça, dans ses conférences de presse, dans les interviews qu'il a données, il a utilisé deux termes très importants, c'est l'intensité et le deuxième, c'est la Masia. Il n'a pas arrêté d'enchaîner ce terme et de donner beaucoup de force aux joueurs de la Masia. Ce qui est intéressant, c'est qu'il lie les paroles aux actes. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, il le dit pour la communication, il fait plaisir à la Masia. Non, il l'a fait, on l'a cité, on a cité les joueurs qu'il faisait jouer. Déjà, il fait jouer les Koubarsi, il fait jouer les Lamine Yamal, il fait rentrer le Fermin Lopez, il fait jouer Gérard Martin, Dominguez. On sent qu'il en a envie de donner de la force à la Masia. Alors après, c'est contextuel. Bien évidemment, il connaît le contexte du Barça, il sait qu'on est en difficulté, il sait qu'il est obligatoirement obligé de s'appuyer sur la Masia. Mais il pourrait un petit peu moins la mettre en évidence et moins lui donner de la confiance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il lui donne la confiance dans les paroles, parce qu'il la met en évidence, mais par les actes. Du coup, les joueurs de la Masia, ils se disent « Ah ok, il a bien parlé, mais il nous considère, il nous fait jouer, il nous donne réellement des minutes, donc on a une chance si on performe bien. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait avoir un petit doute, parce que l'année dernière, avec Xavi, on avait un entraîneur qui connaît le Barça, il connaît la Masia, donc forcément, il a fait rentrer Fermin, il a fait rentrer Lamine Yamal, il a fait rentrer Koubarsi, il a fait rentrer Marc Guiou, il a fait rentrer Hector Fort, mais parce que c'est Xavi, il sait comment ça fonctionne, forcément, il va donner un amour pour la Masia. Là, c'est un entraîneur étranger, tu peux dire, il n'est pas adepte de ça, il a peut-être des petits doutes, il connaît pas trop comment ça fonctionne, il y a une preuve sur le terrain qu'il apporte de la confiance à la Masia. Et typiquement, un exemple pour Ansu Fati, qui n'a pas joué encore, qui va revenir de blessure, il se dit, ok, il a très bien parlé de moi, Flick a fait 1 milliard de louanges sur Ansu Fati, super ce qu'il a fait avant la tournée aux USA, j'espère qu'il va revenir au même niveau qu'avant notre tournée en Amérique. Il le met en confiance par les paroles. Mais Ansu Fati voit aussi que ses camarades y jouent. Du coup, il se dit « Ah, moi aussi, j'aurai une chance » et c'est pas que des belles paroles de la part de mon entraîneur. Donc, une mobilisation complète et surtout de la Masia. Ça, c'est une très bonne chose, c'est un très bon point pour Hansi Flick. Donc voilà, entre guillemets, ce que j'ai vraiment retenu de ce premier mois, de ce mois d'août du Barça sous Flick. Maintenant, ce qu'il faut également retenir, c'est qu'on n'est qu'au tout début. Je vois beaucoup de gens qui s'enflamment dans les sondages, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. C'est formidable. C'est très bien. Encore une fois, l'idée, c'est pas du tout de dire faut être triste, il faut pleurer de ce Barça, il faut se résigner à un Barça qui va galérer. Non, on est heureux, on est fiers. Moi, j'étais devant le match contre Valladolid. À chaque but, j'étais super content de ce que je voyais. Le jeu, il était flamboyant, j'étais heureux. Mais maintenant, il faut rester humble, il faut rester sobre. La saison, elle va être longue. On l'a vu contre Valence, on fait pas un match qui, dans sa globalité, était super bien. On l'a vu contre Bilbao, on a eu des mini-moments de doute. On l'a vu sur la première mi-temps contre le Rayo Vallecano, c'est pas bon. Avant la rentrée de Dani Olmo, c'est pas bon. Il faut pas l'oublier ça aussi. Alors après, on finit sur une super note qui est Valladolid à la maison. Ça reste aussi un promu où on connaît ses grandes difficultés et ses grandes limites. Mais voilà, sachons aussi remettre tout ça dans son contexte, bien observer ce qui s'est passé dans tous les matchs, nos limites parce qu'on en a. Le pressing, il n'est pas encore totalement parfait. On voit qu'il est en train d'être travaillé et qu'il s'améliore, mais tout n'est pas parfait. On a aussi des fois à certains moments une difficulté à tuer et être tueur devant les cages, un petit peu comme l'année dernière. Le problème de numéro 6, est-ce que ça va réellement devenir un problème quand en face de nous, on aura une équipe qui sera plus conséquente que Valladolid? On a plein encore de petits points d'interrogation par rapport au retour des blessés, etc. qui vont arriver. La saison est ultra longue. Restons patients. On connaît le contexte, on connaît la difficulté de l'effectif du Barça. Il va se passer peut-être de très belles choses. On va voir un très beau football, des joueurs qui vont se donner à 100%, un entraîneur qui va se donner à 100%, c'est super. Mais pour l'instant, restons heureux, restons fiers de nos joueurs, mais sobres, humble, tranquille,
pas à pas. Cette saison, elle va être super longue avec une Ligue des Champions qui va être peut-être longue, avec un championnat qui va être long. Le Real Madrid va peut-être se réveiller à un moment. Tout ne va pas être toujours tout blanc. Et il faut aussi savoir regarder les zones un petit peu plus de gris, les zones un petit peu plus noires pour justement s'améliorer dessus, pour que par contre en mars, avril, là on soit vraiment costaud et on soit rodé. Soyons patients les amis. Voilà les amis, c'est le tour un peu global de ce mois d'août du FC Barcelone. 4 sur 4, on l'a dit, donc dans les résultats, c'est super, c'est intéressant, ça donne de la confiance, encore plus de confiance pour les joueurs, pour le coach. On l'a dit, la saison va être longue, on a vu des choses un petit peu moyennes, on a vu de très bonnes choses. Il faut savoir analyser les deux et observer les deux et être objectif par rapport à tous ces points-là. Les amis, on est confiant quand même pour la suite, on a déjà hâte que notre Barça soit de retour. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de ce mois d'août du Barça, des plus et des moins que vous avez noté. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les amis. Bonne soirée, bonne journée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.